PSG sur France Bleu. Bonsoir à tous, il y a du soleil aujourd'hui à Paris et pour le PSG c'est un petit peu la même chose, le ciel est très dégagé en ce moment. Qui l'aurait annoncé lundi dernier à la veille d'un redouté déplacement à Manchester. On va bien sûr revenir en longueur sur cette très belle semaine parisienne, entamée donc par la victoire à Old Trafford. Comment l'expliquer? Qu'est-ce qui se cache dans le chapeau du magicien Thomas Tuchel? Gros plan sur un collectif au sommet, mais aussi bien sûr ceux qui sortent du lot, à commencer par Marquinhos et Mbappé qui ont encore brillé hier soir à Saint-Etienne. Jusqu'où vont-ils aller nos Parisiens? Quels sont les prochains obstacles malgré tout? On va en parler pendant une heure. C'est Tribune PSG, bienvenue à tous. Et d'abord bien sûr j'accueille la team de Tribune PSG et la fière allure comme d'habitude avec notre tonton Steph, grand fan de Booba devant l'internet, je viens de l'apprendre. Bonsoir tonton. Bonsoir. Voilà, bienvenue à Paname. Voilà, exactement. Écoutez, je me passe ça en boucle. Ouais. Comment ça va Émilie Ross, notre Queen Bee du clavier? Et vous, ça va? Mais parfait. Parfait, on est en grande forme. On est mieux que Bruno, nous. On est mieux que Bruno et on va vous expliquer pourquoi dans quelques instants. Mais d'abord, ce petit tour de table qui continue avec Joss, notre youtubeur préféré, youtubeur foot et rap, mais pas que. Comment ça va, Joss? Ça va super. Super. Bien remis du déplacement à Manchester. Que tu vas évidemment nous faire vivre un petit peu, parce que effectivement tu fais partie de ces rares privilégiés qui ont pu assister à l'exploit parisien vraiment de très très près mardi dernier. Bertrand Bétayer, notre ami du Parisien, comment ça va Bertrand? Bienvenue à toi. Ça va très bien, bonjour à tous. Et nous accueillons, comme souvent, on a le plaisir d'accueillir des éminents membres de la communauté des sites fans du PSG. À commencer par Paris Fan, bien sûr, Nicolas de Paris Fan. Bienvenue à toi, bonsoir. Merci et bonsoir. Nicolas Botman-Sustrem. Et donc, vous avez remarqué qu'effectivement, il y a une absence autour de cette table. Quelqu'un que vous avez pourtant l'habitude de retrouver. Mais là, ça ne va pas être possible. Et c'est évidemment de Bruno Salomon que je parle. Bruno qui n'a pas pu venir. Et c'est pas parce qu'il s'est cassé la voix. Quoique, hier soir, il a pris un peu de risque quand même. Attention, avec un ballon pour Di Maria pour Daniel Alves. Daniel Alves, petit ballon pour Kylian Mbappé. Goal! Oh le but, il est magnifique! Goal! Pour le Paris Saint-Germain, Daniel Alves, la passe est somptueuse et la reprise de Kylian Mbappé dans la course. Oh bam bam bam, ça fait très très mal à la tête des Stéphanois. C'est magnifique et de la part de Daniel Alves, ce ballon dans le dos de la défense et alors l'accélération et la reprise qui va avec de Kylian Mbappé. Merci les petits, bonne nuit. 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Waouh! Et voilà, 1-0 pour le PSG, une corde vocale en moins pour Bruno Salomon. Malgré tout, il aurait pu, normalement, il aurait dû être là. La SNCF en a décidé autrement, c'est pas vraiment fait exprès, mais il fait partie, Bruno, de tous ceux qui ont voulu prendre le train, plus précisément le TGV entre Paris et Lyon aujourd'hui. Mauvaise pioche. Aux dernières nouvelles, il est toujours pas arrivé. On espère qu'il sera de retour pour mercredi soir. Et le prochain match contre Montpellier, c'est pas gagné. Si tu nous écoutes, et s'il y a de la connexion dans ton TGV, Bruno, on t'embrasse. Déjà, il y a un TGV, c'est bien. Oui, voilà, c'est ça. Les envoyés spéciaux du Parisien remontent en voiture actuellement. C'est ça. Allez les amis, le programme de cette émission, vous le voyez pour ce qui est du premier chapitre, évidemment, on va mettre en avant d'abord ceux qui ont brillé tout au long de cette belle semaine pour le PSG. À commencer donc par celui qui a marqué le but, qui a fait tant vibrer Bruno Salomon hier soir, Kylian Mbappé. Vous le voyez venir ce but d'abord là, qui pour moi est quand même assez exceptionnel et pas que pour moi évidemment. Est-ce que vous l'avez vu venir quand Daniel Alves fait cette remise, Nicolas? Une fois qu'on en a la remise, que je vois Mbappé qui va tout seul vers le but, même s'il faut encore contrôler le ballon ou tirer comme il l'a fait, on se dit qu'il va marquer. C'est la manière, on peut pas se dire forcément qu'il va la reprendre en reprise directement, que ça va aller en lucarne. C'est compliqué, ça vient complètement de derrière, il faut une coordination, c'est compliqué, c'est un exploit. Oui, c'est un vrai geste d'attaquant, un vrai geste d'avant-centre qu'il est en train de devenir de plus en plus. Un peu contraint et forcé là, parce qu'il est vraiment très seul en l'absence de Neymar et surtout de Cavani. Donc voilà, un vrai geste d'attaquant. Et puis encore le sauveur, il est en train de prendre une dimension. On a l'impression que match après match, on continue à être surpris par ce garçon qui a 20 ans et qui prend en ce moment des responsabilités énormes. Du fait de l'absence des autres joueurs. Thiago Silva a dit qu'avant
Manchester, il l'avait un petit peu pas recadré, mais il lui avait dit laissez lui enlever un peu de pression en disant tu n'es pas le seul responsable. Visiblement, il n'y a rien qui l'embête. Et on l'a vu à Manchester, on l'a vu encore hier. Il a sorti une belle épine du pied du Paris Saint-Germain. Bon, même si un match nul n'aurait pas été catastrophique. Contrôlé, mais là on se dirigeait plutôt tout droit vers un 0-0. Il y a quand même pas beaucoup d'occasions parisiennes. Très peu. Il vient comme un peu de nulle part ce but, Joss. C'est vrai que c'était inespéré, inattendu surtout. Et moi, ce qui m'a impressionné, c'est vraiment la fluidité dans le geste, la rapidité d'exécution, parce qu'il n'a pas pris le temps vraiment de réfléchir, il la prend comme elle vient. Il touche pas le sol, quoi. Voilà, surtout que l'action, elle touche une fois le sol. Bah oui, c'est tout. Et non, franchement, c'est magnifique, et c'est surtout, encore une fois, lui qui nous permet de prendre les 3 points qui sont quand même importants, même si on sait que... Bon, c'est déjà un petit peu joué. Non, mais pour la dynamique du groupe, c'était important d'embrayer. Paris embraye toujours après la Ligue des Champions. Ouais, c'est bien. Oui, il n'y a pas d'enjeu réel au classement, mais c'est pas mal de montrer et pour continuer à avoir une dynamique positive, d'enchaîner comme ça des victoires, des matchs. Il va y en avoir là tous les 3 jours pendant plusieurs semaines. Donc c'est très très bien, très très bien. C'est jamais anodin malgré tout. C'est vrai que l'enjeu était pas énorme hier soir, mais c'est jamais anodin quand même de s'imposer à Saint-Etienne. Surtout que cette équipe de Saint-Etienne qui tourne pas trop mal là, et qui est une bonne, qui est une belle opposition. Parce que c'était quand même c'était sa victime préférée. Rappelez-vous que Ibra, je pense qu'il est le meilleur buteur absolu des matchs. C'est pas de chance pour Stéphane Ruffier. Il n'y a plus Ibra, mais maintenant il y a exactement. Kiki. Mais c'est vrai qu'il cartonnait à chaque fois contre Saint-Etienne, même sans Ibra. Paris gagne et ça c'est bien. Et oui, à Saint-Etienne. Et puis c'est surtout à la fin d'une semaine qui a quand même été exceptionnelle. Je pense qu'on va y revenir. On va y revenir en longueur, mais parlons juste par exemple de ce but, puisque évidemment il est buteur aussi à Manchester. Oui. Alors le but à Manchester est peut-être un peu moins beau, quoique on peut en parler, mais surtout il est beaucoup plus important. Évidemment. Celui de Manchester est très important. C'est celui qui permet d'aborder le match retour. On va pas dire décontracté, on sera jamais décontracté. Plus jamais décontracté jusqu'au coup de sifflet final. Mais en tous les cas, d'avoir une marge quand même qui est là pour le coup par rapport à ce qu'on a vu au match aller, peut-être en récupérant, peut-être Cavani, on ne sait jamais sur un malentendu d'ici le 6 mars, mais en tous les cas, d'avoir une marge qui fait que, bon, effectivement, en foot, tout est possible, mais qu'en étant sérieux, en gardant le même état d'esprit, normalement, Paris doit pouvoir gérer tout ça plutôt bien. Le deuxième but était très important. Émilie, est-ce qu'on le kiffe, notre kiki national sur le live du Facebook de notre Facebook? Kiffe, mais je vais vous lire le commentaire de Choco parce que moi je pense exactement la même chose. Magnifique le but de Kylian, mais surtout la passe magique d'Alves. Moi c'est plus ça qui m'a bluffé. Parce qu'à la rigueur, Kylian, je m'y attendais, mais Alves, je me suis dit, alors papy... Non, c'est une belle inspiration. Non mais vraiment... Après, c'est une belle inspiration, mais il peut la faire à 50 joueurs. Il n'y en aura pas beaucoup qui seront capables de reprendre dans la course un ballon qui vient de derrière. Tout à fait, c'est l'association des deux, mais que ça vienne d'Alves, moi ça m'a fait plaisir quand même. Un joueur lambda, il n'y aurait jamais eu but et on n'aurait jamais trouvé que cette passe était exceptionnelle. Voilà. Monsieur Lambda, d'ailleurs, c'est aussi intéressant du côté de Daniel Alves qui, j'ai l'impression, depuis 2-3 matchs, monte un peu en puissance. Il a fait un super match à Manchester et là encore, il donne une passe décisive. Il s'accroche, en tout cas, il ne déçoit pas. Ouais. Après son retour difficile de blessure, il est en train de... On va y revenir, mais physiquement, on sent qu'il a vraiment haussé le ton. Il joue comme un chien de la casse, un de c'est impressionnant. C'est celui qui m'a le plus impressionné, moi. Enfin, à Manchester, pas parce que forcément c'est lui qui fait le meilleur match, mais c'est celui que j'attendais le moins à Manchester parce que ces derniers temps on voyait bien qu'il avait 35 ans et là à Manchester dis donc Daniel Alves il a rajeuni quelque chose, il courait partout, il les a harcelés, on va revenir évidemment sur Daniel Alves et pas que d'ailleurs, mais c'est vrai que ce qu'on a vu cette semaine c'est vraiment la victoire d'un collectif. Mais pour revenir honneur au plus grand sur la prestation de Kylian Mbappé, il a joué sur un poste qui est un peu, je dis bien un peu nouveau pour lui, un poste d'avant-centre numéro 9. Résultat, 2 prestations extrêmement solides, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce qu'à terme, ça ne peut pas menacer la personne qui remplace en ce moment, c'est-à-dire Edinson Cavani? Est-ce que... Mbappé menace tout le monde. C'est-à-dire qu'il est... Mais c'est vrai, il est tellement doué qu'on peut l'imaginer à gauche, à droite, au centre, derrière. Voilà, c'est un mec exceptionnel. Il a une capacité de démarrage. Il n'y a pas un mec au monde qui peut le suivre actuellement. Il me rappelle Ronaldo, le Brésilien, à ses débuts, ce qui est quand même plus qu'un compliment. Mais c'est vraiment ça. Donc, franchement, non, il fait partie d'un collectif, mais tous les mecs sont en danger face à Mbappé en pleine forme.
Il n'a que 20 ans. C'est un mec qu'on est appelé à avoir peut-être encore 14 ou 15 ans. C'est exceptionnel. On ne se rend pas compte. Il va nous amener comme ça vers des années improbables, à la Messi, à la Il n'a que 20 ans. Chaque semaine, quasiment, il nous sort une stat, un record complètement improbable. Donc le record de la semaine, vous êtes probablement au courant de tout ce qu'il faut quand même le souligner. Premier joueur français depuis 1945 a marqué 19 buts en 19 matchs. Il faut le souligner, c'est assez exceptionnel, effectivement. En fait, ce qui est intéressant avec Mbappé, c'est que déjà, il a une intelligence de jeu et il sait que pour l'instant, il y a Cavani qui est à son poste et qu'il occupera le flanc droit. Mais ce qui est intéressant, c'est que même lorsqu'il remplace, il est efficace. Et moi, ce que je trouve vraiment fort chez lui, c'est cette capacité à s'adapter, quelles que soient les défenses et quel que soit son poste. Hier, il a quand même posé énormément de problèmes à la défense de Saint-Etienne, comme aussi à Manchester United. Comme tu le disais, c'est vrai que c'est pas forcément son poste de prédilection, mais il arrive à chaque fois à s'adapter et vraiment faire du mal aux défenses adverses. Et sur les stats, il va être intouchable parce qu'en fait, il a fait les bons choix de club aussi. Finalement, il est comme Messi qui a commencé à Barcelone ou comme un Cristiano Ronaldo qui a commencé au Sporting très vite, mais il est passé à Manchester. Or, des Platini, des Zidane sont passés d'abord par Nancy, par Cannes. Donc, c'était des années un peu difficiles, même si eux étaient surdoués. Lui, il est à Monaco, il est champion de France. Il va au Paris Saint-Germain, il est champion. On peut considérer qu'il va avoir 3 titres de champion en 3 ans. C'est un démarrage sur des chapeaux de roue, un titre de champion du monde. Tu parles de Zidane, et Zidane c'était un surdoué. À 20 ans, il était absolument personne. Non, en plus, bien sûr. Mais en plus, il passe par Cannes, donc il faut d'abord Cannes, Bordeaux, avant qu'il éclate complètement à la Juve et parce que au Real. s'il y a d'ahurissant, c'est que Zidane arrive en équipe de France à 22, je crois. 93 contre la Tchécoslovaquie. République tchèque, un doublé à Bordeaux. Voilà, c'est ça. Kylian Mbappé, 3 ans avant, est déjà champion du monde. Donc je veux dire, on n'est plus du tout sur les mêmes bases. Il bat des records de précocité. Je pense qu'il sera rapidement plus très comparable à quiconque en France. Il reste que Pelé. Ça continue de réagir sur le Facebook Live, Émilie. Ouais, je veux juste réagir parce que Tonton, en même temps que tu nous parlais effectivement du parcours d'Mbappé, il y a Mathieu qui nous a dit en même temps Kylian flambe à Monaco, Kylian flambe à Paris. Ne pensez-vous pas que Kylian ait envie de flamber hors de France ? Alors, et là, après, j'ai d'autres commentaires. Manu, je te regarde, mais j'ai pas fini, j'en ai du bon derrière. Alors, moi, je veux bien répondre. J'ai eu cette conversation. Oui, voilà. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un mec qui va jouer encore 15 ans. Je pense qu'il restera pas 15 ans au Paris Saint-Germain et qu'à un moment, pour encore avoir peut-être encore une autre dimension, il lui faudra passer par un des 2 grands espagnols, ou le Real, ou le Barça, où sont passés Cruyff, Maradona, Zidane, Ronaldo et tous les autres. Donc, voilà. Mais je pense qu'il est à Paris pour un certain temps parce qu'il a des belles choses à faire avec Paris. Maintenant, le garder 15 ans encore, ça me paraît difficile. Non, mais des joueurs qui restent la majeure partie de leur carrière dans un club, aujourd'hui, ça n'existe quasiment plus. Voilà, on a vu que même Cristiano Ronaldo pouvait quitter le Real Madrid. Ouais. Franchement, à part Léo Messi, et encore, on pourrait avoir des surprises un jour. Voilà, et puis il faut arrêter, oui. Nicolas de ParisFan.fr, tu le vois encore pour longtemps à Paris, Kylian Mbappé ? Je pense qu'on appelle longtemps, je dirais bien 2-3 ans. Après, ça sera peut-être un peu en fonction de ce qui se passe. Ouais, maximum. Par exemple, s'il a... On va toucher du bois, mais si Paris perd contre Manchester, peut-être que ça peut le pousser plus vite. Peut-être que si l'année prochaine, ça avance toujours pas. Après, si Paris, là, ils vont en demi-finale, ils vont en finale, je peux peut-être lui donner envie de s'accrocher, de rester à Paris pour gagner avec des champions à Paris, puis aller autre part, mais ça ne sera pas 10 ans à Paris. Mais pour la même raison que Neymar restera très longtemps à Paris si dans ce club, il est capable de gagner la Ligue des Champions, de gagner le Ballon d'Or et ainsi de suite. Ces joueurs, ils ne cherchent que les trophées. C'est pas comparable. Le cas Neymar et Mbappé, c'est pas très comparable parce que déjà, ils n'ont pas le même âge. Il y a quand même une grosse différence. Non, bien sûr, mais le principe, c'est que il n'y a qu'un truc qui les intéresse, c'est gagner la Coupe du Monde avec leur équipe nationale et gagner la Ligue des Champions. S'ils voient que c'est pas possible à Paris, mais au-delà de ça, je pense que Kylian Mbappé maintenant il est aussi pris dans son tourbillon d'essayer de battre des records, d'essayer de d'étendre sa légende finalement. Et le Real Madrid, je pense que c'est le club qui le fait le plus rêver aujourd'hui. Et à terme, il voudra
Un jour. Cette tribune PSG continue de partager l'émission, continue de réagir, et notamment sur Kylian Mbappé. Évidemment, il y a pas mal de commentaires. Ça Émilie, fait, on ouais, ça continue. fait réagir. Donc il y a Philippe qui nous dit Mbappé est un extraterrestre. Il est rejoint par pas mal de personnes. Il y a Baptiste qui nous dit Mbappé ok, mais avouez qu'il était horrible jusqu'à son but quand même. Mais il est tout le temps comme ça. Oui, non, mais- souvent comme ça. Oui, mais c'est bien aussi de ne pas l'oublier. C'est-à-dire Ouais, bien que c'est sûr. un joueur qu'on encense, etc., parce qu'il est capable de performer. Par contre, effectivement, il y a des périodes de l'absence, mais au moins il transforme il le peut truc. pas Quoi. être à 4000% du début à la fin des matchs, 38 journées par an et tous les matchs de Ligue des Champions. Mais il est décisif et c'est ce qu'on attend de sa part. C'est ce qu'on lui Hier, demande. si Paris repart avec les 3 points, c'est grandement grâce ou à cause d'Mbappé. Ouais. Si la France élimine l'Argentine en Coupe du Monde, c'est Mais le débat, en beaucoup fait, il est né, grâce à... il est né à cause de son repositionnement. Vu qu'il est en neuf, il participe moins à la construction du jeu. Du coup, tu le vois plus faire des erreurs lorsqu'il rate ou lorsque voilà, il finit pas bien les actions. Vous êtes assez inspiré visiblement dans vos commentaires. non, Il y a mais Émilie qui est morte Depuis de tout à rire. l'heure, mais non, mais depuis tout à l'heure, j'essaie d'en Désolé, placer Koundi. un et on a un certain Bruno Bruno S. Salomon. Qui nous fait la bise du RER B parce qu'il est Ah, il toujours a dans réussi sa... à arriver à la gare de Ouais, Lyon. il est en RER. Bravo Bruno. Et qui nous dit quand même que donc Kylian voudrait être quand même le taulier dans une équipe à l'étranger. Oui, parce qu'il réagit aussi avec tout le monde. Voilà. Bon. Ok, bah, je crois qu'on a été assez complet les amis sur Kylian Mbappé. Je voulais quand même qu'on mette à l'honneur un autre Parisien qui a brillé lui aussi hein, sur Il toutes mérite, les lignes. On a il mérite, effectivement Mbappé au poste d'avant-centre et à droite, mais on a aussi sur toutes les lignes, c'est le cas de le dire, Marquinhos en défense centrale hier soir et au milieu au poste de sentinelle mardi dernier contre Manchester. Ouais, jusqu'où va s'arrêter sa progression? Il est de plus en plus fort, vous Il trouvez va pas? finir avant-centre. Il Ouais. fait l'inverse de Laurent Blanc qui était parti attaquant, milieu de terrain puis défenseur. Lui, il remonte. Il était défenseur. Maintenant, on le retrouve au milieu. Peut-être. Enfin, voilà, il est super doué. Il est au top actuellement physiquement. Et il est capable de jouer à tous les postes défensifs, milieu de terrain et avec le plus. Je vous avais pour le posé plus la grand question bonheur de mémoire juste après la belle prestation contre le Liverpool au match retour. Je lui ai demandé si ce n'était pas lui finalement, compte tenu de nos difficultés, de nos manques au milieu de terrain, si ce n'était pas lui, le numéro 6, en tout cas le milieu que Paris cherche. Vous n'étiez pas convaincu. Je vous repose la On question. avait peur de l'épuiser. À Je cette vous repose place-là. la question, est-ce que c'est pas lui qui doit s'installer, notamment pour les matchs de Ligue des Champions, au poste de sentinelle devant la défense? En solution de dépannage pour cette année. Bah, Oui, cette quoi. année. Bah, c'est vrai en fait, moi je trouve qu'il est vraiment monté en puissance. C'est-à-dire qu'en début de saison, Tourelle le mettait à ce poste-là, il avait quand même pas mal de lacunes, pas mal de limites. Défensivement, il était bon, mais dans un jeu de relance qui est quand même important, je trouve qu'il n'arrivait pas à participer à la construction du jeu. Et là, durant ces dernières semaines, il a énormément progressé dans son volume de jeu et dans ses précisions en termes de transversales ou de passes millimétrées. On a pu le voir hier. C'est vrai, il est notamment face à impressionnant Saint-Étienne. dans le jeu long, même s'il y a encore un peu de déchets. Des fois, il y a des transversales. On en C'est parlait avec incroyable. Bruno là, tout à l'heure au téléphone pour préparer l'émission. Il y a des transversales de folie parfois. Non, il a eu une grosse progression et je pense que Tourelle lui a vraiment fait bosser cet aspect parce que c'est incroyable les passes qu'il distillait hier. Bah oui, parce Tourelle que le qui match dit- allait contre le Liverpool. Bah voilà, c'est vrai qu'on se pose des Franchement, questions, le lendemain, on on se se dit, dit, mais ouais, c'est quoi cette idée quoi c'est- Et- Clairement, les premiers Moi, matchs, j'étais que ce soit en Ligue personne, des moi, Champions, j'ai dit Ligue j'y 1. croyais. hein. Bah, c'est Je bien. tiens à Alors, rappeler, la j'étais première là, j'ai dit, j'y prestation, crois. on s'est dit Ça, franchement, Ça et en Ligue, l'assassinat de Franchement, Kennedy, c'est les deux trucs que en Ligue des Champions, on s'est dit ça n'a pas d'avenir. Il peut dépanner, mais on voit bien qu'il est limité. Mais là, Et il en faut quand fait, même. il a persisté. Thomas Tuchel a vraiment insisté pour qu'il puisse. Alors certes, un peu contraint et forcé, mais il a décelé cette capacité-là. C'est aussi la bonne idée, c'est d'avoir été chercher Kerrer. On pouvait se poser la question en début de saison, pourquoi est allé chercher Kerrer c'est le qui couteau coûtait très suisse, cher. hein. Ça a permis aussi de libérer une place derrière et donc de faire monter Marquinhos, parce que avec Kerrer, ça fait 4 défenseurs centraux de très haut niveau. Donc c'est-à-dire que s'il joue à 2 défenseurs centraux, il n'y a aucune difficulté à faire monter Marquinhos. Et même s'il joue à 3, voilà, Marquinhos peut toujours redescendre en Mais cas c'est de. pas- il joue Donc pas, ouais. c'est aussi un bon coup, et je pense que Thomas Tuchel y avait pensé à cette possibilité avant, parce que son problème de numéro 6, il l'avait depuis Il a pas cet été. anticipé. Hein, Mais c'est même autre je crois chose qu'il a réfléchi, ce qu'un. garçon. C'est ça que je veux dire. C'est autre chose qu'un numéro 6. C'est-à-dire que c'est un nouveau poste. Ouais. C'est ce qu'on appelait dans les années 90 le libéraux devant la défense. C'est-à-dire que c'est un mec qui est capable, quand les deux montent, de faire le piston et d'être ou devant ou derrière les deux centraux. Et ça, c'est nouveau. C'est pas tout à fait un 6, c'est pas un Thiago Motta. C'est pas un six. C'est pas vraiment la sentinelle comme on l'imaginait, mais c'est toute la force de Tourelle d'avoir
pouvoir justement créer ce poste parce qu'il a vu ce potentiel-là chez Marquinhos. Émilie, il y a des réactions sur Marquinhos. Oui, j'espère que Marquinhos nous suit parce qu'il a plein de messages positifs et ça lui ferait du bien là. Il y a Perrine qui nous dit Marquis est énorme, il a un sacré mental. Léa nous dit il m'a régalé face à Manchester. Jonathan dit Marquinhos est extraordinaire et dans la mentalité aussi, on a besoin de ça et on a besoin de lui. Thibaut nous dit Marquis est indispensable surtout depuis l'éviction de Rabiot. Philippe nous dit Marquis est un joueur polyvalent, il est énorme. Drake nous dit Marquinhos qui surprend honnêtement, je le voyais stagner à un moment et boum, il est revenu de nulle part, c'est vrai. Et il y a Julien qui nous dit il faut que Marquinhos ait envie de jouer numéro 6 aussi dans son plan de carrière par rapport au Brésil et à la place qu'il pourrait avoir dans l'équipe au Brésil. Non, mais par contre, au Brésil, il oublie qu'il y a Casemiro qui est en place déjà, ça va être compliqué, je pense. Non, ce qui est sûr, c'est que Thomas Tuchel n'est pas le dernier. Thomas Tuchel n'est pas le dernier à encenser Marquinhos, puisqu'il dit carrément, c'est ce qu'il a déclaré en tout cas cette semaine de mémoire après la victoire à Manchester, que c'est devenu l'un des meilleurs milieux au monde. Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il en fait trop? Non, c'est peut-être un petit peu beaucoup, mais c'est quand même. Non, mais c'est très bon. Enfin, ce qu'il fait contre Manchester, on est en Ligue des Champions, il tient le milieu. C'est déjà énorme. Si on se dit qu'il peut il distribue, il a réussi à éteindre Pogba, pas lui tout seul, mais presque. C'est la régularité qui va faire qu'il va. Imaginons qu'il ait ce genre de prestations en quart de finale, pour l'instant, voire en à l'exception de demi-finale, sa prise de marque face au à début. des équipes comme le Real, le Barça ou la Juve. Là, on pourra peut-être dire que c'est devenu l'un des meilleurs au monde. Ouais, en attendant, contre Manchester, il a été très bon. Après, c'est une stratégie de communication de Thomas Tuchel qui aime bien flatter ses joueurs, qui lui rendent bien. Donc voilà. Mais force est de constater que sur ces huitièmes de finale débutants de Ligue des Champions, il a plus que tenu son rôle. Il a été un élément majeur, le pilier de ce milieu de terrain. Voilà. Vous découvrez le prochain thème de ce débat que j'ai inscrit sur notre légendaire paperboard, parce que bien sûr, c'est normal de mettre en avant des prestations aussi exceptionnelles que celles de Kylian Mbappé et de Marquinhos cette semaine, mais c'est évidemment un collectif, c'est une équipe qui a réalisé cette très belle semaine, et je trouve que c'est pour ça que j'ai décidé de l'inscrire sur cette feuille. Je trouve très, très belle et très révélatrice cette phrase de Thomas Tuchel. On avait décidé d'être ensemble. C'est ainsi qu'il a résumé la prestation, l'état d'esprit parisien à Manchester, et ça te parle, tonton? Ça me parle parce que vendredi soir, j'étais tranquille, je me suis regardé le match contre Manchester, un petit plaisir. Et c'est vrai qu'en deuxième période, mais ils sont extraordinaires, c'est vraiment une machine à jouer. On voit finalement... On voit arriver ce qui va arriver. Quand on est en direct, on ne se rend pas compte, mais la reprise avant c'est 53e et 60, je crois, les deux buts, mais c'est extraordinaire. C'est comme à FIFA, ça joue facile. Et tonton, il est à ton. Alors, attention, je on joue pas. On va lancer sa chaîne YouTube. Non, dis pas plus, s'enchaîne. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, on a parlé évidemment Mbappé et Marquinhos, mais n'oublions pas à Manchester, il y a eu Thiago Silva, il y a eu Verratti, tout le monde s'est mis. Il y a eu Buffon qui a été rassurant. Il n'a pas eu grand-chose à faire, mais ce qu'il a eu à faire, il l'a bien fait sur le tir de Pogba. Et non, c'est une victoire collective, faut pas l'oublier. Après, on va pas dire évidemment que c'est un mal pour un bien, les blessures de Neymar et de Cavani, mais de façon même pas inconsciente, de façon consciente, tout le monde, quand on a un génie dans son équipe, alors là il y a Kylian Mbappé, mais Neymar aussi un génie dans son style, on peut toujours avoir tendance à se reposer un petit peu sur ses fulgurances, voilà, on est en difficulté, on passe le ballon à Neymar. Et ben sans ce rouage-là, qui était quand même la technique de jeu la plus utilisée, tous les ballons passaient par lui. Il y a forcément une réponse collective à ces absences, et tout le monde doit monter d'un petit cran encore son activité, son implication, sa justesse technique, et c'est vraiment exactement ce qu'on a vu. Après, c'est aussi la réussite d'un collectif où Di Maria, on l'a pas cité, qui a été excellent, qui était excellent. C'était toute l'équipe. Ouais. Oui, Bernat, tout à fait. Mais c'est vraiment pour que ça fonctionne, il faut que tout le monde soit concentré sur le même objectif. Et alors, on ne faut pas dire que tout le monde doit forcément s'aimer, mais c'est aussi toujours, on en revient toujours à ça, la réussite de Tuchel d'avoir réussi à créer un groupe très homogène et un état d'esprit parfait, quoi. Nicolas,
sans vouloir envoyer des pics à Rabiot qui est déjà bien assez seul, je trouve qu'on se demandait beaucoup s'il manquait finalement ou pas. Et bah là, je trouve... Non. Je trouve que pas du tout, parce que moi, ce qui m'agaçait beaucoup avec Rabiot, souvent, c'est quand il y avait une perte de balle sur un début d'action, il était plutôt le genre à baisser les bras et à revenir doucement. Et mardi contre Manchester, moi j'avais des joueurs à la perte de balle, il y a Daniel Alves, Marquinhos qui reviennent en sprintant vers la défense et qui couvrent tout. Draxler aussi. Ouais, Draxler, si on les cite tous à chaque fois, Oui. Bernat et tout. Et cet état d'esprit, il est magnifique. Et du coup, Rabiot, je pense Mais c'est que aussi vraiment, exactement là, ce que cherche à faire et à inculquer Thomas Tuchel depuis le début de la saison avec sa fameuse stratégie de récupérer les ballons dans les 6 secondes après à la perte de balle. Hier, ça se voyait contre Saint-Etienne sur les images. Ouais. Ils courent tous, c'est très impressionnant sur le porteur du ballon adverse. Sur le but d'Mbappé, ça part d'un pressing sur Pogba à 2, justement de Marquinhos et Daniel Alves. Mais justement, pour rebondir sur cette phrase, il a même inclus aussi les plus jeunes comme Dagba qui a fait son entrée. Et je trouve que c'était... Oui, voilà. Et je trouve que c'était une belle réponse d'inclure ce Titi et de montrer que voilà, si on est sérieux, on a la bonne attitude. Un dernier quart d'heure à Manchester très solide. Il n'a pas tremblé, il a joué calmement. C'était il copie très très propre. encore hier. Je pense que dans cette période d'entre-deux Manchester, on va voir Dagba pas mal parce qu'il a besoin de faire souffler il jouait certains en cadres. début de saison aussi. Oui, il jouait. Tous les jeunes quasiment Oui, jouent mais en c'était l'un début des de rares saison. qui jouait encore quand Après lui, il était revenu. revenu par une grosse blessure à la cuisse C'est qu'il avait complètement marque un peu arrêté. le pas, c'est dommage. Ouais. Et c'est même assez incompréhensible. Après, Christopher, les 2 matchs qu'il a fait juste avant la Manchester, il a été 2 fois titulaire, il a été 2 fois pas très bon. Pas très bon. Après, Après, on avait déjà vu de lui en fait. Ouais. on sait plus trop exactement quel est le poste de C'est Christopher. ça, quel est son vrai poste aujourd'hui, on peut pas savoir. Moi, je me souviens quand il est arrivé, il était relayeur, c'était vraiment un milieu défensif. Puis après, il a été le remplaçant de Cavani pendant 2-3 rencontres. On s'est dit ça y est. Et puis là, c'est le il a remplaçant de marqué des Neymar, buts. il joue un peu en 10. C'est Pour pas revenir un forcément petit peu cadeau. sur cette prestation collective et puis on va enchaîner ensuite sur le chef d'orchestre Thomas Magic Tuchel. Il faut quand même se projeter, faire un petit tour dans la machine à remonter le temps et se projeter juste avant le match. Jouer sur le terrain de Manchester qui en était à 11, je me rappelle plus, ou 12 victoires de 10 suite. victoires et Voilà, on n'en menait pas large. On n'avait pas Neymar, on n'avait pas Cavani. On la ramenait pas du tout. C'est là où on la trouve, la force, la valeur de cette performance collective. Parce qu'on a vu un collectif qui était surpuissant et qui était vraiment dominateur, notamment effectivement, comme tu le dis justement, tonton, en deuxième période. Ah oui, honnêtement, personne, ou plutôt tout le monde aurait signé pour un 2-0 à Manchester avant le coup d'envoi. Honnêtement, même un 0-0, non ? Oui, exactement. Se passer de Cavani, se passer de Neymar, se passer de Meunier, avoir un Verratti qui revenait, qui avait eu un match et demi dans les jambes. Enfin, il y avait tout pour que ça se passe pas bien. Et ça s'est passé finir, à effectivement, merveille. comme tu dis, et ressortir quand même quelques prestations individuelles, comme tu dis, effectivement, Marco Verratti, qui a vraiment très très bien fait la paire avec Marquinhos. Bien sûr. Et puis, quitte à rester sur les défenseurs, quand même le capitaine, qui est quand même plus monstrueux que jamais, quasiment, en tout cas extrêmement fort. Il m'impressionne dans sa capacité à anticiper et à couper les trajectoires. Il y a toujours le mec qui met la tête au bon moment. Même hier soir encore, je regardais, c'est très impressionnant. C'est du site. Les centres vont sur lui. Ah c'est ça. C'est toujours la tête qui. Exactement. C'est toujours la tête qui. Est-ce que c'est des gens aussi, malgré tout, comme tu le laissais un peu entendre tout à l'heure, tonton, qu'on attend quand même malgré tout sur un gros match, en espérant, c'est pas fait bien sûr, en espérant évidemment que l'aventure se poursuive en Ligue des Champions contre un Real, contre un Barça. Là, on a vu un gros match quand même. Bah oui. Ça fait 3 mois qu'on dit Manchester, ce sera. On est passé par tous les états. Ce sera le révélateur. On verra ce que vaut cette équipe. Alors certes, il n'y a eu que le match aller, mais ça a été une sorte de démonstration à l'extérieur. Tactiquement, ça n'a pas été incroyable. Ça a été de l'investissement. Grosso modo, ils ont bloqué Pogba, pour faire simple. Après, ils ont eu des blessés importants à Manchester. Bien sûr. Lingard qui se blesse, Martial. Bon, c'est quand même aussi leur atout offensif numéro 1 qui ont pas pu faire la rencontre aussi comme il fallait, mais c'est vrai qu'on les a bien maîtrisés quand même. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas encore vu tous les huitièmes de finale. Il y en aura demain et après-demain. Il y a peut-être qu'une seule équipe pour l'instant qui me paraît supérieure au Paris Saint-Germain, c'est la Juventus. Vraiment. C'est-à-dire que c'est très solide partout et en plus il y a Cristiano Ronaldo. Donc il faudrait vraiment que Paris
qui est très solide partout, récupère Neymar pour un quart de finale ou une demi-finale, parce que ça me paraît indispensable. Enfin voilà, c'est ça, pour moi c'est ça l'idée. Non, j'ai des amis qui me font des signes. Qui font des blagues. Les blagues, donc à un moment ça me déconcentre. Mais voilà, je pense que... Focus tonton. Focus. Donc focus, je pense que ce pari-là, celui qu'on a vu face à Manchester, est capable de tenir tête à d'autres équipes européennes. Et c'est toujours avec cet état d'esprit, avec cette application, et peut-être ce coup de génie d'un Mbappé ou d'un Neymar si on le récupère. Qu'est-ce qu'on en dit, Émilie, sur notre Facebook Live? Il y a Mathieu qui nous dit n'oublions pas aussi de dire qu'on est la première équipe française à s'imposer à Old Trafford, et ça c'est vrai. Et c'est vrai. Merci Mathieu de le rappeler. Et la première avec 2 buts d'écart. Ouais, voilà. Et en plus. Non, mais la première équipe a gagné par 2 buts d'écart Old Trafford en Ligue des Champions. Voilà, première équipe, tout pays confondu, et première équipe française a gagné tout court. Et après, pour Manchester, effectivement, il y a Christophe et Léa qui nous rappellent de pas trop s'enflammer. La remontada veille toujours et en tout cas plane au-dessus de nous, et je suis assez d'accord avec eux. Mais d'ailleurs, les joueurs étaient d'accord parce que c'est eux qui ont tout de suite... ils n'ont pas versé dans l'euphorie qu'on avait connue, notamment après Barcelone, y compris chez les dirigeants, y compris partout, les joueurs partout, et nous les premiers. C'était notre finale. Et nous les premiers, parce que on ne va pas refaire l'histoire, mais... Honnêtement, si Manchester devait s'imposer 6-1 au Parc des Princes, vous ne m'envoyez plus dans l'émission jusqu'à la fin de la saison. Là, il me faudra au moins ça pour digérer. Sans Pogba en plus. Je n'enregistre pas ce passage, tonton. Je pense que j'espère ne n'avoir tout de suite à la broyeuse, on ne sait jamais. Mais à le garder dans le placard archive, ce serait dommage. Avant de parler évidemment de ce match retour, on va quand même se projeter un petit peu sur ce qui va se passer dans 2 semaines au Parc des Princes contre les Reds. En tout cas contre les Reds de Manchester. On va revenir bien sûr sur l'un des hommes qui a joué un rôle prépondérant, si c'est pas le rôle le plus prépondérant dans cette performance parisienne à Manchester. C'est bien sûr Thomas Tuchel, que j'appelle ce soir Thomas Magic Tuchel, parce que pendant que ces joueurs enchaînent brillamment des passes sur le terrain, bien lui il enchaîne les tours de passe-passe sur le tableau noir. Il invente, on a l'impression qu'il invente à chaque match, ou quasiment, en tout cas chaque défi, il invente quelque chose. Il est capable de tout. Et moi je suis très content, et je voudrais qu'il passe ce tour. Ce serait la plus... Après, est-ce que Paris ira plus loin ou pas, on verra, mais ce serait une récompense de tout le travail qu'il a accompli, parce que quand même, depuis quoi, il est là depuis 6-7 mois, mais ce qu'il a fait, c'est quand même exceptionnel. Entre replacer Neymar, retrouver un nouveau poste à Marquinhos, gérer les gardiens en alternance pour que ça se passe bien, alors que c'était pas gagné d'avance, avec un qui était... Faire venir un autre défenseur central, alors qu'il y avait déjà Marquinhos, Kimpembe et Thiago Silva. Il y a la liste, et on peut rajouter la liste, parce que c'est au-delà des cas individuels, c'est aussi un état d'esprit, c'est la discipline. Mais bien sûr, faire de Draxler son courant alternatif, mais quand même quelqu'un capable d'intégrer le milieu de terrain, pouvoir jouer sans Rabiot, qui au départ était quand même un de ces hommes forts. Chapeau, franchement, il a tout réussi. Et puis trouver un système qui fonctionne pour les 3 de devant. Exactement. Et où Cavani, même si parfois il a pu avoir des difficultés, garde le sourire et le sens du collectif. Que Neymar et Mbappé ne se marchent pas sur les pieds et fonctionnent ensemble, parce que ce duo sera... c'est eux qui écriront l'histoire du Paris Saint-Germain cette saison et les saisons prochaines. Non, pour l'instant... Émilie va nous dire qu'ils sont éliminés en Coupe de la Ligue. Non, mais c'est vrai. Je dis juste que là, mais j'encense Tourelle et j'ai aucun souci. Et là, tout ce que vous dites, tous les arguments, je dis d'accord. Je pense après que dans 6 mois, est-ce qu'on aura toujours ces arguments, etc. Si à la fin, dans ce qu'on aura gagné. Non, attends, gagner et faire mieux. C'est-à-dire que c'est pour ça que c'était mon truc de départ. Moi, j'ai peur aux considérations des médias avec la différence Emery-Tourelle sur le papier et les diplômes. C'est pas comparable. Justement, à partir du moment notez ça et on en reparlera. À partir du moment où c'est sûr que les médias lui taperont dessus, mais ça sera pas juste. Il fait mieux. Ça sera pas juste. Parce que même si on a perdu la Coupe de la Ligue, si on arrive à faire un meilleur parcours en Ligue des Champions, c'est voilà pourquoi justement absolument cette énergie qu'on aura économisée dans cette compétition, peut-être qu'elle aura servi pour d'autres. Moi j'attends avec impatience la personne qui va dire oui, alors ils sont allés en quart de finale, mais bon, ils n'ont pas gagné la Coupe de la Ligue. Soyons un petit peu sérieux. Je laisse même la Coupe de France à Dijon s'il le faut. Stop. Pour une finale, ouais. Pour une finale, pour une Ligue des Champions. Bien sûr. Cette équipe n'a pas été bâtie
pour gagner tous les ans la Coupe de France et la Coupe de la Ligue et jouer les Après, cadors contre Pontivy ou contre. La gagner, c'est Vitré. mieux. Le but du jeu, c'est quand même de sortir des équipes comme mieux. Manchester. T'écriras pas la légende avec les. Je suis d'accord. C'est bon. Non, mais La Coupe de France, elle est à la mais maison, même si quoi. Thomas Tuchel Ils finit, sont records enfin, mondiaux. le Paris Saint-Germain termine champion, et même s'ils ont 3, 4, 5 défaites ou des matchs nuls, en fait, ce sera pas très grave. Je pense qu'on a été un peu mal habitués parce que, voilà, au départ de la saison, on parle de record, on dit est-ce qu'ils vont finir invaincus, gagner tous les matchs? Non, voilà, on a vu le Real Madrid ce week-end, ils ont perdu à domicile, voilà, Ouais. contre une équipe ordinaire. Voilà. c'est fini, là. Et ça arrive, en fait, ça reste du football. Et c'est tant mieux. Et peut-être que Paris s'enlève, pas une pression, mais voilà, de se débarrasser parfois de certains matchs. Bah, tant pis. Là, hier, s'ils avaient fait match nul, ça n'aurait pas été un drame. Non, c'est tout le luxe de leur classement, des 2 matchs en retard, de combien de 12 points d'avance. Ils ont 12 points 12 d'avance, avec, deux donc, matchs en plus à jouer. il y a plus- il On y a- sait que le championnat est fini. Ah, il est Et fini, ouais. s'ils perdent des matchs parce qu'il leur a fait tourner, parce qu'il leur a mis un jour la moitié du centre de formation pour les préserver pour un match important. Mais je vois pas grand monde, à part des pistes froids, pour aller gueuler sur Thomas Tuchel. C'est France Bleu Paris, c'est Tribune Souvenez-vous de cette PSG. Vous émission êtes avec cette sur date. notre Facebook Live. Je vous rappelle que vous pouvez aussi nous écouter en podcast. Continuez à réagir, continuez à partager cette émission. On va faire un tour vers midi dans un instant. Mais d'abord, Nicolas de C'était ParisFan.fr, pour notre revenir invité. sur Thomas Magic Tourelle. Mhm. Il y a quelque chose qui a beaucoup changé par rapport aux 2 années d'avant, qui était agaçant, c'est que l'équipe a l'impression qu'elle avait peur à l'extérieur, que dès qu'il n'y avait pas ils n'étaient pas au Parc des Princes, ça allait pas. Maintenant, pas de souci, ils peuvent jouer à domicile, à l'extérieur, il y a un collectif, il y a une vraie équipe, et du coup, on va arrêter d'avoir Il peur à faut chaque dire, et déplacement. on terminera là-dessus pour cette émission dans quelques minutes, mais c'est vrai qu'on avait un peu l'impression mardi soir que Paris jouait à domicile grâce à nos ultras. On va leur tirer un petit coup de chapeau en fin d'émission. Émilie. Alors, ça réagit. Il y a Mika qui nous dit Tourelle, c'est plus qu'un entraîneur, c'est un tacticien. PSG Fan Forever nous dit Tourelle, il ose tout. Et Régis nous dit espérons que Tourelle s'inscrive dans la durée à Paris. Joanie nous dit Tourelle, le sorcier allemand. C'est un sorcier, mais j'aimerais Et, qu'on éclaire pardon, un petit peu. Est-ce que tu peux expliquer aussi à tout le monde pourquoi Vanessa Lemoigne, qu'on avait annoncé en oui. tant qu'invité, parce que du coup tout le monde la cherche, tout le monde C'est te vrai. trouve Je le très ressens. sympathique, Oui. exactement. Et tu ressembles à Zach dans Sauvé par le Gong. Voilà, Ah. c'est... On a C'est décidé. spectateur, et on c'est va- spectateur. Il faut avoir 40 ans, quoi. Exactement. ouais. L'explication Voilà. Mais, rapidement, on a merci au décidé, on passage. en a discuté avec Bruno et avec Vanessa, qu'on remercie à la fois pour sa disponibilité et sa souplesse. On a décidé de la faire venir pour une autre grande occasion et on vous en réserve la surprise bien sûr, mais donc du coup Bruno étant absent, on a décidé de faire un petit peu attendre notre public bien aimé. Vanessa sera là dans quelques semaines, ne vous inquiétez pas. Je suis l'humble remplaçant. Non, toi, tu étais là, tu étais programmé C'est vrai, j'étais et programmé. on voulait quand même un petit peu de lourd. Donc, on t'a fait venir. On est bien content de t'accueillir, évidemment, comme à chaque fois. Nicolas, je voulais qu'on éclaire un petit peu les tours de passe-passe de ce magicien, parce qu'on sent bien qu'il y a un projet chez ce garçon, qui a une vraie réflexion, que c'est quelqu'un, comme on dit, qui pue le football, qui a une vraie réflexion. Mais est-ce qu'il n'est pas un petit peu aussi poussé par les circonstances? Parce que tout ce qu'il a dû inventer cette saison, c'est souvent pour pallier des circonstances particulières, des problèmes, des absences, notamment au milieu, bien sûr, après des mercatos pas réussis, c'est le moins qu'on puisse dire, après des blessures, en l'occurrence celle de Neymar, de Cavani, et donc de demander des dépassements de fonction à un certain nombre de joueurs. Mais Est-ce que ça c'est pas marche. les circonstances qui ont Ah fait un oui, non, magicien? mais c'est une évidence. Évidemment qu'il n'aurait pas joué avec la même équipe et il n'y aurait pas eu le même dispositif, par exemple, s'il y avait eu Cavani, Cavani et Neymar, évidemment. Mais sa force, c'est de s'adapter. Et la force d'un entraîneur, c'est justement de s'adapter. Alors, combien de temps il va Moi, être il me fait capable penser à de un chat, en s'adapter? fait. Il retombe toujours sur ses pattes. Bah À chaque fois, on ouais, le tourne dans tous les espérons sens. que ça et, va encore durer. Alors après, je pense que ce système-là aura ses limites. Si des fois le Paris Saint-Germain devait affronter un très grand d'Europe en quart de finale, partons du principe que ça devrait bien se passer au match retour. Mais là, évidemment, ce serait bien d'avoir quand même des joueurs qui jouent à leur poste et d'avoir des joueurs capables de faire la différence. Alors il y en a un, c'est Mbappé, mais il ne faut pas non plus tirer trop sur la corde. Là, pour l'instant, je trouve que Tuchel, il rend plutôt service à son ennemi préféré, Antero Henrique, parce qu'il arrive bien la mise, ouais. Voilà, un de ces quatre, il pourra nous dire, regardez, j'avais demandé du numéro 6, j'ai eu un 8.
Et ben là, pour l'instant, il se débrouille avec ce qu'il a. Parce Donc, que depuis le début de la saison, je sais même pas s'il y a eu un match où il a eu le groupe complet. Je suis pas sûr parce qu'il a commencé au mois d'août. Il y avait tous les internationaux qui étaient pas là. Dani Alves a manqué toute la première partie de saison. Ça a été toujours blessé. Rabiot a été exclu assez vite. Là, il a jamais eu tout le monde avec lui. Parlons justement du réservoir, si j'ose dire, du groupe parisien, parce que hier soir, quand même, il n'y avait que 17 joueurs sur la feuille de match, ce qui est très rare. Comme contre Bordeaux. Oui, en tout cas, c'est extrêmement rare. Et en plus, on Thomas joue à 14, Tuchel... On joue à 14. Donc de toute façon... Non mais c'est étonnant qu'ils prennent pas un jeune en plus. Thomas Tuchel l'a dit, les joueurs sont fatigués. Il l'a quand même dit, c'est quand même pas super rassurant. Les joueurs sont fatigués physiquement et psychologiquement, ce qu'il a déclaré hier soir en conférence d'après-match. C'est plus le psychologique. Est-ce que c'est pas quand même un petit peu inquiétant malgré en apparence c'est une très belle prestation. Ils sont fatigués, mais c'était hier soir. Là, il y aura des matchs sur le moment, qui vont peut-être être moins bons que ce que le PSG peut faire quand il est au mieux, mais c'est normal, je pense, d'être fatigué juste après Manchester. Et là, dans les semaines prochaines, il va gérer tout ça. Bah oui, mais il y a aucune marge de manœuvre pour souffler quoi. Pour jusqu'à la trame internationale. J'ai lu, je suis pas sûr que c'est aussi parce que Choupo-Moting était malade au dernier moment et que les jeunes avaient déjà joué avec la réserve avant et qu'ils pouvaient pas du coup prendre un autre joueur. C'est vrai. Mais on a vu aussi que quand il avait un effectif restreint en nombre et entre guillemets en qualité, puisqu'on a vu justement ce match contre Bordeaux, ce match contre Villefranche, que quand il n'a pas tout son effectif, il y a des joueurs qui ne répondent pas présents. Alors certains parce que ils sont pas dans une bonne dynamique de match, c'est-à-dire qu'ils jouent peu, donc ils n'ont pas de rythme et tout ça. Mais on a vu Diaby hier, c'était un peu mieux, mais ça n'a pas toujours été exceptionnel. Choupo-Moting, c'est toujours décevant. Nkunku, on a dit que c'était décevant. Dagba, là c'est pas mal, mais il fait des rentrées. Mais qui nous dit que Dagba titulaire, ça reste un jeune joueur, on peut pas lui demander. C'est ce qu'il dit. Thomas Tuchel dit toujours il manque de top joueurs capables d'assumer la pression d'un club comme le Paris Saint-Germain. Il l'a dit. Face à Montpellier, moi je pense que c'est l'occasion de mettre un peu du monde au repos et même s'il devait y avoir la défaite au bout, ce serait pas dramatique. Ouais, une défaite au Parc des Princes contre Montpellier, on évite évidemment, mais si vraiment ça passe par un peu de récupération pour tous ceux qui sont sur le pont depuis un certain temps, pour qu'ils arrivent plus frais face à Manchester au match retour, au Parc, où là évidemment, celui-là, il ne faudra pas le perdre. Face à Montpellier, ce serait pas dramatique, quoi. Voilà. Sachant qu'il n'y a pas que... il y a Manchester, ce match retour. Après, il y a la trêve internationale. Après, ça va très très vite, en fait. Les quarts de finale arrivent très très rapidement. Si ça passe... Après, la saison, elle dure plus que 2 mois, quoi. Donc, et c'est à ce moment-là, il faut être très très bon. Et je pense que Thomas Tuchel va énormément faire tourner dès mercredi, quitte à changer la moitié de l'équipe, ce qu'il a déjà fait à plusieurs reprises. Qu'est-ce qu'on en dit sur le live? Ouais, je vais vous faire réagir sur 2 joueurs. Il y a Régis et Thibaut qui nous posent la question de la prestation de Paredes. Et il y a Luc Beau aussi qui nous demande votre réaction sur Draxler. Alors commençons par le dernier venu, Paredes hier soir. Qu'est-ce que vous en avez pensé, les amis, autour de la table? C'est un petit peu décevant, mais c'est pas très surprenant non plus. On avait dit avant le match de Villefranche, après le match de Villefranche, le pauvre Paredes là, bien. Il se prend des mandales à tous les matchs. Il en donne aussi. Il laisse traîner le pied un peu. Avec son air de pas y toucher. Non, mais déjà, si on résume, pour être clair, sa prestation, vous n'avez pas été emballé en un mot. Non, c'est pas incroyable, mais c'est normal. Il manque toujours un peu de rythme. Il est dans une équipe qui connaît très peu. Il ne parle pas la même langue que la plupart de ses. C'était une première en Ligue 1. La semaine dernière, il avait joué contre Villefranche. Il avait aussi beaucoup de difficultés. Il va lui falloir du temps. C'est normal. Et en plus, c'est dans un système qui change assez souvent. Donc, il a joué presque... je pense qu'il est là pour l'année prochaine avec 6 mois d'avance. C'est plus comme ça qu'il faut raisonner. C'est pas évident de rentrer. Il manque de rythme. Il manque de rythme, mais c'est pas évident de rentrer dans un collectif comme l'équipe. On rappelle que, si je me rappelle bien, ces derniers matchs en compétition avant Paris, c'était début décembre. Mais techniquement, ça se voit quand même qu'il a quelque chose. Moi, je trouve que c'est à la base du but. Et ce que j'allais dire, c'est qu'il est quand même à l'origine du but. On sent qu'il y en a quand même là-dedans. En tout cas, c'est assez intelligent de sa part. Il accélère le jeu avec sa remise de la tête en première intention. Il a une belle
qualités de passe aussi. Pour une première titularisation. On peut pas le juger Non. et le condamner là sur un match comme ça. Avec le temps, on a appris à pas tout de suite condamner les mecs. Bah oui, je me rappelle juste de ce qu'on a dit de Rai quand il est arrivé. Tout le monde s'en est mordu les doigts après. Donc, Nicolas de Paris Fan. Peut-être que si on le voit combiné avec Verratti et Neymar, il pourra faire plus de choses aussi. Parce qu'hier, c'est pas évident Faut d'équipe qui est autour de lui. Si on passe à Julian Draxler, les amis. Moi, à chaque fois, je suis celui qui lui tape dessus. Non, je suis d'accord avec toi, il est trop irrégulier. Il est beaucoup trop irrégulier. Il est son style de jeu nonchalant. Mon coup franc de demain matin. C'était ça. En exclusivité, De quoi ici, c'est France de Paris pour demain matin. Mais voilà, oui, je suis d'accord avec toi. Sur Tourelle, il est capable du meilleur comme du pire. Et maintenant, il faut qu'il s'installe en haut. Il a les possibilités, il ne le fait pas. Il ne le fait pas régulièrement. Beaucoup trop, il est trop irrégulier, il pèse pas assez dans le jeu. C'est un joueur qui est quand même champion du monde, qui devrait avoir un statut. Et je trouve que justement, avec tous les absents qu'il y a, il n'arrive pas à tirer son épingle du jeu. Après, il joue pas forcément au poste où il devrait jouer aussi tout le temps. Enfin, je sais pas, il pèse pas assez vraiment dans l'équipe en tout cas. Je trouve qu'il y a une action qui résume bien Draxler en général hier. Je trouve que c'est Daniel Alves qui lui fait une passe en tournant un peu. Lui, il fait un contrôle plus ou moins roulette qui est magnifique et il enchaîne avec un tir n'importe où sans avoir regardé. Donc Draxler est capable d'un truc magnifique et après il retombe dans ses moyens. Après, il est irrégulier, c'est vrai, mais il est plutôt bon dans les grands rendez-vous, sur les gros matchs. Et alors lui, on a parlé de couteau suisse pour plusieurs joueurs. Lui, vraiment, il est capable de jouer des deux côtés en meneur de jeu. Il a joué beaucoup relayeur. Il apporte quand même une technique. Il ne rechigne pas sur le travail défensif. Non, pas du tout. Il n'a pas un physique de déménageur, mais il a quand même beaucoup de. Il est très endurant. Des fois, il est très bon. Et parfois, il est très bon. Il est juste pas au niveau auquel on pourrait l'attendre. Dans un en fait. club comme le Paris Saint-Germain, t'attendrais qu'il soit beaucoup. Disons qu'allez, sur 5 matchs, il en fasse 4 de bons et qu'il passe un peu à côté. Pour l'instant, on est plus à 3-2. Après, c'est vrai qu'il est champion du monde, mais en équipe d'Allemagne non plus. Il s'est pas imposé. C'est pas du tout un titulaire. Il a fait une meilleure des confédérations dans une équipe très remaniée. Mais franchement, il y a beaucoup de clubs en Europe qui seraient contents d'avoir Draxler dans leur effectif. Alors parce qu'il le ferait jouer peut-être. Et finalement, aujourd'hui, là, depuis le début de l'année, il doit être le joueur quasiment le plus utilisé par Thomas Tuchel parce qu'il est capable de jouer à tous ses postes et de s'adapter. Tu l'as dit, il est capable. Il était rentré dans l'équipe, rappelez-vous, quand il est arrivé. Au bout d'un mois, on avait l'impression, lui, pour le coup, il n'avait pas eu le temps d'adaptation de Paredes. Il était déjà dans le coup. On n'arrêtait pas de dire, on a l'impression qu'il est là depuis 6 mois. Il venait de rentrer. Donc, il est capable. Donc, il faudrait gagner en régularité. Vraiment. Ce qui rate vraiment après la roulette, c'est incroyable. Et puis même, à un moment donné, il est tout seul. Il a le potentiel. Ruffier gagne son duel, mais c'est des actions qu'il devrait mettre normalement. Enfin, je sais pas. Alors, il y a un joueur qui, lui, en revanche, n'est pas du tout utilisé en ce moment et pour cause. Et je vais vous reposer la question un petit peu rituelle, comme quasiment dans chaque émission de Tribune PSG. Vu qu'on a un groupe, Thomas Tuchel le dit lui-même, qui est quand même un petit peu usé psychologiquement, physiquement, et surtout limité, pas qualitativement, mais en tout cas quantitativement. Est-ce que Adrien Rabiot ne serait pas quand même utile? Pas du tout. Ne serait-ce que pour renforcer. La question ne se pose pas. Bien sûr qu'il serait utile, mais il ne reviendra pas. Il n'y a même plus débat. C'est-à-dire que je pense que là. Moi, je pense que s'il y a une épidémie avec 15 mecs malades, on envoie les U19, les U16, les U13, mais on ne reverra plus jamais, en tous les cas, là, dans cette partie de vie, Rabiot, mais moi, je trouve ça... j'ai toujours le même discours. Je trouve que Paris s'est mis une épine dans le pied, se met une épine dans le pied avec Adrien Rabiot, qui servirait pour plein de matchs, là, tous ces matchs où ça enchaîne, plutôt que de... Là, ils étaient que 17 sur la feuille. Verratti était absent. Rabiot à le mettre sur la feuille et à le faire rentrer en fin de match ou faire souffler. Voilà. Mais le débat n'est pas là. Ça a été une décision qui a été prise par la direction du club. Thomas Tuchel semble-t-il, n'est pas d'accord, mais il n'a pas vraiment de choix. Il fera sans Adrien Rabiot, mais Paris pourra peut-être le payer. Il faut espérer qu'il n'y ait pas un milieu de terrain qui se blesse parce qu'il a enchaîné un 3e match d'affilée parce qu'il n'y avait personne d'autre pour jouer. Ce serait vraiment complètement stupide. Et là, il y a des oreilles qui risquent de siffler, notamment celle d'un certain directeur sportif au Parc des Princes.
Pas de qui je parle. On voit pas du tout. On voit pas du tout. C'était pour le chapitre Thomas Tuchel, le chapitre consacré au collectif parisien. Parlons d'autres absents qui, eux, eh bien, un peu comme Adrien Rabiot, mais pour d'autres raisons, n'ont pas le choix non plus. Edinson, Cavani et Neymar. Des nouvelles d'Eddie et de Ney. Alors, on va commencer par Ney, avec ces images que j'ai trouvées. Il a fêté les buts de ses coéquipiers là. Il sautait. Je me suis dit, mais attention, tu vas. Il a sauté sur un pied. Il saute sur le bon pied. C'est bizarre un peu quand même ce qu'il fait. Il est blessé ou Non, faut faire attention. Il saute sur le bon pied. Et en même temps, il fait plaisir à voir. Il fait un effort, mais il fait plaisir à voir. Sa blessure commence à se consolider aussi un petit peu. Je te laisse la parole, tonton, parce que c'est vrai que tu l'as taillé pas mal la saison dernière et on pouvait comprendre la colère qui était partagée par pas mal de supporters sur son attitude, notamment pendant sa blessure. On avait l'impression que vraiment il faisait pas partie de ce club. Est-ce que là, c'est pas un peu le contraire? Ça fait plaisir à voir. Oui, tout à fait. Il faut dire que c'est de la com, qu'aussi mis en scène. Mais c'est un garçon intelligent. Il a compris il s'est nourri de ses erreurs de l'année dernière. Il fait pas les mêmes. Malheureusement, il se reblesse au même endroit. C'est la seule chose qui fait pareil que l'année dernière. Mais tout le reste, oui, évidemment, c'est agréable quand on est supporter du Paris Saint-Germain, quand on aime le Paris Saint-Germain, de voir que celui qui est censé faire la pluie et le beau temps ne peut pas jouer et qui fête les buts avec ses potes devant la télé, comme la plupart des supporters l'ont fait mardi soir. Donc c'est très agréable à regarder, c'est sympa. Moi, je te dis, il m'a fait un petit peu peur. Puis on voit qu'il n'y a pas trop de problème d'ego. Il y a quelques petits débats sur une possible rivalité avec Kylian Mbappé. Exactement. Mais moi, j'aime bien regarder quand il y a un but marqué par un des trois. Il y a toujours les deux autres qui viennent. On l'a vu imiter le geste de la célébration de but de Mbappé. C'est effectivement très sympa, ce qui montre qu'il n'y a pas spécialement de rivalité. Il est le premier à venir embrasser Cavani. Cavani est le premier à venir embrasser Mbappé ou Neymar. Je pense qu'il ne faut pas en rajouter. Il a intérêt à être content de la qualification parce que s'il veut rejoindre la Ligue des Champions, c'est aussi il vaut mieux que les autres passent. L'excellente nouvelle de ce match aller, c'est qu'il y a quand même de grandes chances que Paris soit en quart de finale. Et donc Edinson Cavani, il est dans un traitement normal de sa blessure là, au tendon de la hanche, mais c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de faire des efforts particuliers pour absolument revenir, parce qu'on peut estimer que Paris peut encore battre Manchester à domicile et gérer son avance au match retour. Donc il n'y a pas forcément besoin de précipiter son retour. S'il a besoin d'une semaine de plus, il prendra une semaine de plus. Ce sera génial pour Paris. Et Neymar, l'idée c'est toujours qu'il soit potentiellement pour le quart de finale aller, pour le potentiel quart de finale aller. Pour l'instant, ça se passe bien. Il est allé déjà 2 fois à Barcelone revoir le médecin qui l'a, alors c'est pas une opération mais qui a injecté donc c'est ce plasma pour accélérer la consolidation de son du 5e métatarse. Donc c'est pareil, lui ça lui enlève la pression de dire il faut que je revienne parce que je vais être le sauveur de ce club. Non, il peut revenir tranquillement pour les quarts de finale et pour l'instant il n'y a pas de risque quand même qu'il revienne trop vite justement pour ce quart. Si mais alors je pense quand même là ils ne prendront pas de risque parce que surtout vu ce que son père a dit, son père justement il a dit que même si il était rétabli, il faudrait faire super attention et qu'ils allaient jamais précipiter le retour du joueur. Et puis si Paris prenait, on sait jamais, sur un bon tirage, prenait le vainqueur de Porto Roma, ça te permet de voir encore un petit peu. Tout le monde le veut, c'est le rêve. Bah oui, c'est vrai. Quand tu vois ce qu'il y a à côté, oui, évidemment. Mais même s'il était apte, je pense qu'il serait en manque de rythme, donc faudrait voir dans quelles conditions. Une semaine de préparation avant le match aller. Oui, mais un joueur comme ça, t'es content de l'avoir, même si tu n'as qu'une heure. Je sais pas s'ils prendront le risque, honnêtement. Il est fragile. Il est fragile et ils savent ce que ça le premier risque qu'ils ont pris, c'est de ne pas l'opérer. C'est-à-dire qu'ils se laissent encore la possibilité, peut-être, de le revoir jouer cette saison, ce qui n'est pas gagné d'avance. Mais si des fois ça doit le faire, tant mieux, ça le fera en quart ou au match retour des quarts, c'est bien de l'avoir. Il y a un retour, les amis, qui devrait être plus rapide, c'est le moins qu'on puisse dire que celui de Neymar, c'est donc celui d'Edinson Cavani qui pourrait être prêt pour le match retour contre Manchester. C'est une bonne nouvelle, ça ? Oui, bien sûr, c'est une excellente nouvelle parce que c'est parce qu'ils s'en sont sortis sans les deux. Oui, c'est très bien parce qu'avec Kylian Mbappé, justement en l'absence de Neymar, on a vu qu'ils étaient en train de développer une complicité un petit peu plus restrictive entre les deux et que c'était vraiment intéressant. Qu'Edinson Cavani, c'est le meilleur buteur de l'histoire du club. Ça reste un avant-centre de dimension mondiale. Donc Paris
en a besoin éventuellement pour ce 8e de finale retour et un peu plus tard. Mais c'est pareil, c'est le fait d'avoir pris une grosse option sur la qualification lui enlève un petit peu la pression d'un retour précipité. Alors une grosse option, mais on va terminer là-dessus avant notre petit clin d'œil promis il y a quelques minutes. Une grosse option, certes, 2-0 à l'aller, hein, les stats le montrent, c'est quand même très très bien parti. Malgré tout, il y a un match retour à disputer. Est-ce que Paris est déjà qualifié, les amis? Non, surtout pas. Surtout On va J'ai bien aimé. Souvenez-vous du match à Bordeaux, on était. La phrase de Tourelle, si Paris l'a fait à Manchester est capable de le faire à Paris. Donc il faut raison garder. Et en même temps, il ne faut pas trembler. Moi, j'étais marqué par une autre phrase qui résonne de façon assez puissante. Faut arrêter d'avoir peur. Il faut arrêter d'avoir peur. J'aime beaucoup cette phrase. C'est Kylian Mbappé qui le dit juste vraiment sur la pelouse, hein, à la sortie du match au micro des RMC Sport. C'est une belle phrase, ça dit beaucoup de choses. Oui, mais ce qu'il y a, c'est que pour le retour, il ne faut pas se dire que Paris est qualifié. Il ne faudrait pas non plus commencer à avoir peur parce qu'il y a un passé désagréable. Il faut juste arriver avec la confiance, jouer le match. Et je pense les joueurs le disent. Garder l'état d'esprit qu'on avait vu face à Liverpool, face à Naples, face à l'Étoile Rouge et qu'on a vu au match aller face à Manchester. Avec cet état d'esprit-là, et justement, au moins, ils partent à égalité avec les autres. Ouais, et justement, ça sera aussi le métier de Tourelle de réussir à donner cette confiance à cette équipe et pas refaire les mêmes erreurs qu'on a tous connues. Si Paris a peur avec un 2-0 à l'aller, retour au Parc des Princes, il faut se poser des grosses questions sur l'équipe. Bah oui. Ça serait grave. On peut imaginer qu'il n'y ait pas trop de questions à se poser parce que tout ce qui ressort, à la fois sur le terrain mais aussi en dehors avec les déclarations, notamment celle de Mbappé, montre qu'il y a quand même un potentiel de confiance qui est quand même assez important. Aussi, ils n'auront pas leurs meilleurs joueurs au retour. Il faut dire ce qui est. Pogba, il ne sera pas là. Donc là, normalement, c'est vrai que tout est réuni. Il y a tous les voyants qui sont au vert, effectivement, puisque c'était le danger, il n'est pas là. Mais on peut, et puis voilà, que l'expérience il y a les 3/4 de cette équipe qui était là il y a 2 ans, cette expérience, elle va servir aujourd'hui. Ça sert aussi à ça de passer par des épreuves. C'est un moment de ne pas refaire exactement la même chose. Et c'est vraiment ce que dit Thiago Silva aussi dans le vestiaire dès la fin du match, en disant pas d'euphorie les gars, il faudra aller gagner le deuxième match et on continue. Et on a vu que des joueurs très détendus, satisfaits. Thomas Tuchel a dit on fait ça dure une journée et après on bascule parce que on a vu que tous les matchs il peut se passer quelque chose. Alors, il peut y avoir une épidémie de blessés. Le match avant Manchester, et il y a 2 joueurs qui sont restés sur le flanc. Exactement. Et en tout cas, si le collectif brille en ce moment, le collectif parisien, et si on espère évidemment qu'il va briller contre Manchester au Parc des Princes pour le match retour, eh bien c'est aussi grâce à son 12e homme. Et je tenais absolument à lui rendre hommage à ce public parisien et plus précisément à nos ultras qui ont fait un match, eux aussi, une grande prestation mardi soir à Manchester. Moi, j'ai suivi le match à la fois à la télé, bien sûr, en écoutant France Bleu Paris, et l'ambiance sonore était absolument exceptionnelle. Ils l'ont quasiment tous dit à la sortie du terrain, on avait l'impression d'être à domicile. Ils ont fait un match incroyable, les ultra-parisiens. On a entendu que, effectivement. Après, il ne faut pas qu'ils commettent trop de bévues et qu'ils jouent les pyrotechniciens, parce que sinon, ça va devenir compliqué. Il y a eu quelques petits fumis craqués. Oui, c'est dommage. On avait trop d'énergie, c'est pour ça. Non, mais elle est magnifique, cette énergie. Ne gâchons pas ça avec des trucs, puisqu'il y a un règlement. On les empêchera jamais de chanter, de soutenir le club, et ça c'est fabuleux, je suis le premier à le dire, puisque la règle veut qu'on n'allume pas de fumigène. On peut très bien encourager le PSG sans allumer de fumigène, et surtout c'est comme ça durera. On sait quand même qu'il y a un règlement, c'est vrai, mais revenons quand même malgré tout sur ce qu'on a entendu, on a vu bien sûr. C'était incroyable. C'était vraiment incroyable, et surtout les supporters anglais étaient impressionnés, et ils prenaient en photo. Ils l'ont été à Liverpool et à Manchester. Alors toi qui étais, donc on le rappelle, sur le bord du terrain à Old Trafford, Joss, tu l'as vécu comment toi? J'étais avec les ultras.
parisien et c'était. Je t'ai cru te voir allumer un truc. Hein, non. Tu vois, tonton, tu vois, tes yeux là, c'est bon. Hein. Faut mettre des lunettes. Hein. Non, mais franchement, c'était incroyable. Il y avait une ambiance de folie. Les supporters mancuniens étaient impressionnés. On n'était que 3500 et on a réussi à mettre une ambiance vraiment incroyable. Et puis ils n'ont pas arrêté de chanter. Ils n'ont pas arrêté de chanter. Et puis à la fin, les joueurs sont venus remercier les supporters. C'était vraiment. Les joueurs particulièrement reconnaissants, je retiens notamment la déclaration de Marco Verratti, là, si je me rappelle bien, sur le site du club, qui a dit ils sont la plus belle chose qui existe dans le football. Les supporters, il leur a rendu ce bel hommage et effectivement, c'est particulièrement mérité parce qu'ils ont été assez exceptionnels. Est-ce que c'est eux? Est-ce que le résultat aurait été différent? Tiens, je vous pose la question. Est-ce que le résultat aurait pu être différent si ils n'avaient pas autant poussé les joueurs parisiens à Manchester? En tous les cas, ils sont importants. Ils sont importants pour les joueurs le disent, donc c'est forcément vrai. Après, ils mettent tout le temps une ambiance de fou. Voilà, ils poussent bien, même au Parc des Princes. Quand par malheur la tribune est fermée, tout de suite on n'est plus du tout dans la même ambiance. Et c'est vrai que le foot, c'est aussi ça. Ça fait partie, j'allais dire, du folklore, mais dans tous les cas, c'est très agréable. Et on sait que les joueurs sont sensibles à ça, évidemment, même s'ils sont très concentrés sur le terrain. Alors, est-ce que Paris aurait gagné que 1-0 sans ses supporters? On ne le saura jamais. Mais en tous les cas, ils étaient là, on les a entendus. Et je pense que c'était bien, c'était beau à voir. Nicolas de Paris Fan. En fait, que ce soit beau à voir, c'est indéniable. J'adore les supporters, j'adore l'ambiance que met le collectif à Paris. Après, ça change le résultat. On a envie de dire que oui, c'est beau, puis les joueurs ont peut-être plus d'énergie, mais j'ai vu des défaites avec des très bons supporters. Donc, c'est pas non plus eux qui font le résultat. Bien sûr. Oui, voilà, faut jamais que l'équipe comporte comme Ramos sans eux. Peut-être en fait, on sait pas. Je pense que c'est mieux qu'ils soient là et c'est mieux qu'il y ait l'ambiance. Ça donne de l'énergie aux joueurs, ça les pousse à se dépasser. Ils ont gardé cette intensité du début à la fin aussi grâce à cette énergie, donc c'est pas négligeable. L'année dernière, 8e de finale retour au parc, le parc il était en feu pour recevoir le Real Madrid et l'équipe elle a pas suivi, donc faut qu'il y ait toujours c'est pas resté longtemps en feu. Moi, j'ai trouvé que c'est pour ça. Je pense qu'il y a le côté l'équipe qui ne suit pas l'énergie des supporters. Les supporters, ça c'est une évidence. Donc c'est toujours un tout. Moi, c'est tout. Voilà. J'adore les supporters, mais faut le tout. Émilie, est-ce qu'on a des nouvelles de notre Facebook Live sur les supporters notamment alors, on nous pose une question, donc je vous la pose parce que j'en sais rien. Il y a eu des fauteuils qui ont été abîmés dans le stade, des sièges. Visiblement, les fauteuils d'Old Trafford sont assez fragiles. Voilà. Non, parce qu'il y a Zach qui nous dit ce qui est dommage, c'est la case des 800 sièges dans le stade. Et j'avoue que moi, j'étais passé à côté de l'info. Il y a effectivement, il y a eu. Ils sont pas faits pour se mettre debout dessus, visiblement. Ah. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y en a pas mal qui se sont cassés la voix. C'est une faille technique. Ça n'a rien à voir avec nos supporters, c'est une faille de production. Ce qui est sûr, c'est qu'il y en a pas mal qui se sont cassés la voix des supporters parisiens mardi dernier à Manchester. On va les retrouver, bien sûr. On aura le grand plaisir de retrouver nos supporters parisiens, nos ultras, mercredi soir au Parc des Princes. On aura aussi, normalement, s'il arrive jusque-là, de retrouver Bruno Salomon du côté du Parc des Princes, donc pour ce match contre Montpellier. Aux dernières nouvelles, le RERB n'est pas en panne, donc c'est quand même plutôt bien parti. Et big up aux féminines. Et big up, c'est vrai, un big up aux féminines, vainqueur de Fleury, effectivement. Et comme tenait à le souligner justement Nicolas de ParisFan.fr, qu'on a eu le grand plaisir de recevoir, elles sont qualifiées du coup pour la Ligue des Champions. Donc bravo à nos Parisiennes, effectivement. Et demain la Youth League. La Youth League, effectivement. Beau programme pour le club parisien. Effectivement, Paris Saint-Germain, Montpellier, c'est donc mercredi soir à vivre ensemble sur francebleuparis.fr, sur France Bleu Paris 107.1 à partir de 21h. Stéphane, tu voulais ajouter quelque chose? C'est à la même heure que la Ligue des Champions. C'est la première fois depuis 10 ans que Paris joue un match et qu'un match se joue en France en même temps que la Ligue des Champions. Bah oui, c'est la moindre des choses pour une équipe qui brille en ce moment. Il a fallu demander l'autorisation. Paris-Montpellier. Bien sûr. Rendez-vous donc mercredi soir. Très bonne soirée à tous. Ciao, ciao. Ciao.